souffre par la faim. J'ai le manteau haut pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Nous et la manne on est de sorte, pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout niqué pile. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait: je fais tout mon make-up au mercure au chrome, contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercure au chrome, contre les pop-up qui, oh oh oh, je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Le ciel, oh 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 oh, le ciel, oh, le ciel, oh oh, sur le ciel, oh 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 oh. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. 아쿠나 다랑기야 아키야도와 진짜 쉬쉬와 디한다야 엉하 이또야 메큐로 그럼 가야다. Yo tout le monde, j'arrive. Salut Enoch, salut Basmu, salut Leska, est-ce que vous m'entendez bien? Salut Enzo. Ouh. J'installe le bureau tranquillement, salut Nat, salut Pixeliez, salut Coco, salut Kyle, BC, j'espère que vous allez bien. Je me prépare, j'arrive dans quelques minutes, à tout de suite. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation, where everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow, we're not the ones who meant to follow, but let's end up to want you.
toujours pas hyper de voix, mais je suis là. Salut Tevidan, salut salut Escape, salut Cocodec. Salut Laurent. Ça motive pour la semaine. Bah écoutez, j'arrive à tout de suite les amis. Ça va clubber bien sûr. Alors raconte. J'ai rencontré ce clampin en allant au paradise. Un extra brun sexy avec un max de fric. Il s'appelait Donatien, me semblait bien radin. Et il vendait du pain. J'ai donc sorti le grand jeu, j'ai joué la tête. Je lui ai parlé de salaire, il m'a dit pas trop cher. Il m'a pris par la main, m'a présenté Fabien pour que je vende leur vin. Oh oui, leur vin. Donna, tourne-toi, tourne-toi. Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Trop tard. Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Il m'a dit Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Donna, Donna. On s'en fout toi. Ah, c'est sans tact. Terrible. J'ai finalement accepté, la thune allait rentrer. Enfin, ça c'est ce qu'il disait sous son chapeau claqué. Il s'appelait Montafiac, se prenait pour un crack. Ça sentait grave l'arnaque. Je ne le voyais jamais, tous les jours kidnappé. Je suis quand même restée juste pour les sangliers. On était sous-payés, toujours à galérer. C'était moitié-moitié. Donna, Donna, débouche là, débouche là. Donna, Donna, débouche là, débouche là. Donna, Donna, débouche là comme ça. Il m'a dit Donna, Donna, débouche là, débouche là. Donna, Donna, débouche là, débouche là. Donna, Donna, débouche là comme ça. Il m'a dit Donna, Donna, Putain de ville. tourne-toi comme ça. Il m'a dit. Rien que pour les sangliers bien sûr. Salut Melty, salut Berlin, salut Marco, salut Asulex, salut tout le monde, installez-vous, je me prépare. On va faire le live du Dasein bien sûr dans quelques instants. À tout de suite. Oh baby baby. Baby, baby, can't you remember me? I used to live on the other side of the street. You say you don't recall, it's a bummer. Baby, baby, can't you remember me? I'm getting tired, waiting down by the sea and looking for answers in a battle. Baby, baby, can't you see what I mean? Feeling funny, don't deny it to me. Still you keep fighting the wrong battle. I see you came down in the morning with all your friends that look so annoying. We could be like bird in a breeze. Baby, baby, can't you remember me? I think I'm drawing deep down inside. Hope you get my message in the bottle. To
all of you. Always sad it could be, feeling down. Can't believe what you say, correct me if I'm wrong. That's about me. You send me, you call me in an hour. Just wake me up before I expire. We will be like fish in a sea. Bonsoir à tous les amis, comment ça va? C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. L'heure du design sur Twitch, c'est l'heure du design. Avec tous les UX. Salut les UX, salut les UI, salut Melty, c'est l'heure du design. Bien sûr, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Je suis arrivé un peu en retard parce que les réunions au travail ont terminé un peu tard. Mais je suis là. Voilà, la voix ne s'arrange pas vraiment parce que je crie tout le temps. Mais ça va très bien. Oh la casquette. Oh la dasagne. Oh la petite dasagne. Comment ça va les amis? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Tu es relooké, exactement. Alors j'ai commandé juste ça pour tester. Salut Carotte. Bienvenue à l'ours bien sûr. Salut Christophe, trop dasagne, salut Nova, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous très bien d'ailleurs. Merci beaucoup Basmu pour ton Prime 4e mois à 180 sur 300, Pilzu, Pilzu est de retour, salut Pilzu, salut Warnia, tout le monde trouve ça normal, ça me fume, j'avoue. Oh c'est relooking. Salut tout le monde, j'ai juste fait un test personnel, oh merci Veik, oh les 10 mois. Oh dis-moi parfait, merci beaucoup, bonne semaine à tous les bastipotes, j'ai une voix horrible. Ouais salut. Voilà j'ai fait un petit test. En vrai je sais pas ce que ça donne. Ça peut être très bien, ça peut être très nul, je sais pas. Tu vas bientôt comprendre Basti. Hein? Tu vas bientôt comprendre. Salut Vélor. Salut Bat. Salut Mister Théo. À quand la casquette sanglier? À quand la casquette sanglier? À quand la casquette sanglier? Attends, je vais checker juste un truc. Merci beaucoup Quentin. Merci pour ton prime. 9 mois de quoi avoir un bébé Basti bien sûr. Yo Basti, salut Tino. À quoi la casquette Figma? Bah j'attends qu'il me l'envoie ça. C'est pas faute de demander ce site. Merci pour le prime. Salut Gauvin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le train de la hype est là. J'ai peur Lunat, il m'a dit un truc. Tu vas voir Basti, j'ai trop peur. J'en ai marre de cette barbe, demain je la rase. Le train de la hype est lancé les amis, est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qui se passe les amis? Pourquoi vous êtes fumés? J'ai un autre colis à ouvrir. Désolé, qu'est-ce qu'il y a Lunat? Il y a une dingue,
une dingue que j'ai pas vue. Sérieux, Razé, non mais un peu plus court quoi. Je vais faire une petite barre plus court quoi. Salut Choupa. Ouais, du coup pour la casquette sanglier, je sais pas si je la ferai un jour ou pas. Comment ça tu fais peur, Bastille? Non mais il m'a fait peur. Il y a une dingue mais le chat dit rien. Mais non. Il y a une dingue. J'ai la réverb, c'est ça? J'ai la réverb et personne dit rien? Mais non. Mais pourquoi personne dit rien? Bah bien sûr, j'ai rien touché. Bien sûr que depuis la minute là. Et pourquoi vous dites rien? Pourquoi vous dites rien? Je suis nouveau sur le live. Je pensais que... Merde! Merde! Allez les amis, regardez, j'ai une casquette sanglier. Le train de la hype est au niveau 2. Encore pour 3 minutes. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. On se dégourdit après cette lourde journée de travail, bien sûr. C'est le normal au début d'avoir la réverb. Ok. Alors on en pense quoi de celui-ci? C'est des tests, hein, c'est des tests. Allez, on remet la réverbération, bien sûr. Let's go. On y va, on y va, on y va. Merci beaucoup Ben Lem pour ton prime. Toulon aura 2 heures de retard. Let's go. Merci Barry Pepito. Barry Pepito. C'est le moment de vider vos bourses à bits. Allez, reviens. C'est le moment de September de Prime Gaming. Une réduction est disponible au rayon saucisses et fromage. De acheter un offert. Et attention les amis, le train ralentit tout doucement. Bon en vrai, qu'est-ce qui se passe là les amis? Comment ça va? Vous êtes chaud? Excusez ma petite voix bien sûr, hein, j'ai crié hein, sur la voix déjà cassée. Que se passe-t-il monsieur Stan? Je ne sais pas, Basmu. Bon ça va les amis sinon? Merci encore pour tout votre soutien. Train de la hype niveau 2, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon petit week-end. Alors on en pense quoi en vrai de ça? Ça le fait ou c'est nul? Tu m'as donné la passion du design et aujourd'hui je viens de décrocher un stage d'observation dans l'entreprise. Trop cool KLBC. J'espère que tu vas kiffer. C'était comment tes vacances? Écoute, je ne suis pas parti en vacances, mais Bastille étant parti, j'avais tout le château et toute la cabane pour moi. Je peux te dire que je me suis mis Gussie. Gussie, Netflix and chill. Tu coco, tu connais, petite soirée avec les meufs à la maison. Victorine. Voilà, voilà. Ça fait chasseur. T'as l'air d'avoir pris un peu de couleur, ça ressort. Ouais, c'est vrai que j'ai dû prendre le soleil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, casquette sanglard. Hein. En vrai, je les ai commandés juste pour tester. Je les ai commandés juste pour tester. C'est pas de la grande qualité. Mais bon, à l'étape d'après, c'est de trouver un truc qui fasse broder, quoi. En fait, la prochaine étape, c'est de trouver quelque chose pour broder, parce que là, c'est floqué, quoi. Donc, j'ai tenté 2 shapes. Une shape filet trucker, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et une shape classique. Mais bon, vous voyez, c'est un flocage, quoi. Donc, bof. Je la veux, la casquette sanglier. Bon, c'est pas de la grande qualité, je vous le dis. Hein. C'est pas de la grande qualité, c'est une impression type flocage. Donc, il n'y a pas de... C'est pas brodé, quoi. Il faudrait que ce soit brodé en poil de sanglier, c'est vrai.
Voilà, voilà. L'image est trop petite. Ah, moi, je mettrais pas un truc avec une image plus grande, hein. Si? Vous mettriez un logo plus grand sur votre tête? Je trouve ça déjà hyper gros, moi. Je sais pas, en vrai. Point d'exclamation boutique, hein. Bien sûr. N'hésitez pas à point d'exclamation boutique. Gros comme popcorn, exactement. Moi, j'aime bien quand c'est petit. Là, je trouve que c'est la bonne taille, hein. Un petit peu de marge, un petit peu de marge. Bon, si vous êtes OK pour avoir une qualité type flocage classique, on va dire, n'hésitez pas à checker le point d'exclamation boutique. Sinon, bah après, il faudra attendre l'étape d'après et passer professionnel dans la boutique. Regardez. Regardez un petit peu. Dasagne. Voilà, vous pouvez aller choper un sticker du Dasagne, un mug du Dasagne, un badge du Dasagne, des t-shirts aussi, pourquoi pas, du Dasagne, hein, comme ce tome. Voilà. Et la casquette que j'ai sur la tête, c'est celle-là. Donc quand vous voyez, c'est pas de la broderie, donc voilà, ça reste une qualité de base, mais bon, voilà. Dasagne plus grand? Ouais, c'est ça que PM m'a envoyé, ouais. Vous êtes sérieux? Moi, j'aime pas quand c'est plus grand. Quelle belle boutique, oui. Vous êtes sérieux, là? Moi, je trouve que c'est déjà trop grand, là. Genre, vous mettrez une casquette comme ça avec un truc multicolore? Non. Non, c'est déjà trop grand. Non, 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 non. Non. Et le deuxième, c'est le sanglard d'or, hein, bien sûr. Ah, bien sûr, il y a le Bob, hein, bien sûr. Le Bob sanglard. J'invite toute personne se procurant ce genre de produit à me taguer sur Twitter ou sur Instagram, évidemment. Vous avez un petit tablier sanglard aussi, bien sûr. Vous pouvez prendre un café dans le mug sanglier, etc., etc. Non, il n'y a pas de broderie. Non, il n'y aura jamais de broderie sur ce site-là. Ils font un effet brodé, j'avoue, on dirait, mais c'est du fake, c'est pas brodé. C'est pas brodé, c'est floqué. C'est normal, en même temps, c'est un truc un peu low cost. Donc, n'hésitez pas à aller, point d'exclamation boutique, pour vous octroyer ces magnifiques couvre-chefs. Disclaimer, hein, c'est de la qualité de base. Si un jour nous sommes des milliards, nous aurons peut-être du merch brodé. Mais ce n'est pas l'idée aujourd'hui. Il manque le porte-savon. Ah oui, évidemment. Alors, on va ouvrir quelque chose de bien mieux aujourd'hui. On va ouvrir, je me suis fait une petite commande sur le PM Shop. PM, vous connaissez, hein. C'est PM Studio Japanese Vintage Art. On l'a déjà arrêté 2-3 fois. Il fait pas mal de coques Rhino Shield. Il est apparu dans les Vlots. Il est apparu à Popcorn. Bref, vous devez sûrement le connaître. Et je me suis fait une petite commande et on va unboxer ça tout de suite. Et je vais d'abord tweeter. J'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Comment allez-vous tous? Ça va. Toujours la voix fragilus, mais sinon ça va. Sinon ça va, ça va. On va faire un petit live ce soir, trop drôle. J'ai reçu mes t-shirts Ramen Easter. Ah bah voilà, on va regarder ça. On va regarder ce que j'ai choisi aussi. Qu'est-ce que j'ai pu choisir sur la boutique de PM? Alors, nouvelle fringue de PM Studio. Test de nos skills de designer. Ressources UI. UI review. Et toutes vos questions, bien sûr. Salut Tambouille. Donc on va tweeter ça, il n'y a pas d'erreur. Regardez cette belle photo. Voilà, c'est bien. Et voilà. Est-ce qu'on valide ce tweet, les amis? Est-ce que le tweet est OK? Ah, in science. Hola el chatos, hola el bastos. Salut in science. Tout y validé, là on part sur ça. Ok, let's go alors. Hop. Oui, c'est carré. Carré, bien sûr. Ok, le tweet est là. Il y a 2 fois les emojis yeux, ouais. Ça, c'est triste. Hein. Ok, alors avant d'unboxer, casquette sanglard Wigwick. Alors, bah, vous faites point d'exclamation boutique. Hein. Point d'exclamation boutique et vous pouvez vous octroyer une magnifique casquette sanglier. Encore une fois, c'est pas de la broderie. Je vous annonce tout de suite que c'est pas haut de gamme. C'est plus pour la blague. Mais voilà, vous pouvez vous octroyer du merch Dasagne. Vous pouvez acheter ces petits stickers et les sticker partout comme ça. Bam! Bam! Putain, c'est énorme en fait! Il est hyper gros! What the fuck!
Je pensais pas qu'il était aussi gros. Dasein sur le MacBook, les amis. Pour vrai, je savais pas qu'il était si gros. Il fait 10 cm, what the fuck. On peut mettre des petits reflets et tout. Mais quoi, 10 cm? C'est quoi ce sticker de ouf? C'est un poster. Moi j'aime quand c'est petit. Non mais là, c'est pas moi qui ai décidé, c'est horrible. Bon, il y a des pins aussi. Pins de 8 mètres sur 10, bien sûr. Regardez ça. Le Dasein, bien sûr. Bref, il y a deux nouvelles illustrations, pardon. Le sanglier et le Dasein. Sanglier qui est sur une thématique beaucoup plus... plus beauf, hein, avec le bob, bien sûr. Incroyable qualité en plus. Bon voilà, c'est fini pour cette petite parenthèse. On va juste parler de la progr de la semaine. Sur tout mon Twitter, on va regarder ça. Hop. Hop. Les pins sont bien sûr frisbee dessous de plat, tout ça. Bien sûr, si quelqu'un commande les énormes stickers, je suis curieux de voir le truc. Très pratique pour enlever une griffure sur votre Volkswagen, bien sûr. Alors, la prog, ça ressemble à ça. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire un petit live, les actus Dasein et UI Review. J'en profite pour le dire maintenant. Je n'ai pas d'UI Review, comme vous pouvez le voir. Ici, pas dispo les personnes là. Bim, 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 bim. Donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation UI Review pour les personnes qui souhaitent se faire review les prochains lundis. Sur des maquettes, des prototypes, des sites, etc. pour avoir des avis. Voilà, donc UI Review dans le chat, point d'exclamation UI Review. Si vous voulez participer. Il y a un petit formulaire, tout ça, tout ça. Mercredi, on va faire du After Effects parce que nous devons créer un générique pour les best-of. Best-of sont bientôt prêts. Le premier best-of est bientôt prêt, pardon. Best-of Twitch. Et il faut qu'on crée un petit générique sur une nouvelle musique et écrire best-of Twitch, tout ça. Donc moi, je pensais faire sur cette musique-là. Un truc comme ça. Donc en gros, ça ferait... Il faudrait juste que je demande à Lunat si c'est possible d'avoir une petite intro qui monte. La best of Twitch. Merci à Loïs Daniel qui met le sub 2, le tier 2, merci beaucoup. À quand la casquette Hagrid? Oula, les droits d'auteur. Oula, les droits d'auteur sur la casquette Hagrid. Attention, je ne possède pas les droits de Hagrid. Attention, attention, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à vous la créer vous-même. Merci pour ton soutien à Lois, ça, hein. Tu m'as dit Alois, j'ai envie de dire Aloïs, mais tu m'as dit Alois. Merci beaucoup. Donc on se fera le petit générique mercredi. Et vendredi, classiquement, le Télétra live toute la journée où on va faire le maître des fleurs. J'ai vu que Ponce avait parlé de mon Twitch ce matin, trop gentil. Donc pour les nouveaux qui sont là, le maître des fleurs ce sera vendredi. Après si vous avez des petites questions, si vous êtes nouveau et que vous voulez voir où on en est, on peut prendre un peu de temps ce soir parce que, comment dirais-je, nous n'avons pas beaucoup d'UI review à faire. Je l'ai vu ce matin le pompon. Ah trop gentil. Moi j'ai pas vu l'extrait parce que j'avais pas de réseau. J'ai vu juste qu'à un moment il y avait mon Twitch dans l'aperçu. J'étais honoré, grateful. Mais il faudra que je regarde le replay. Et les gars, est-ce qu'on ouvre ce petit colis de PM ou pas? Aloïs, ok, Aloïs. On dit Aloïs. J'ai envie de le marier. Tu veux marier Pompon? Regardez, je suis un influenceur professionnel parce que j'ai masqué mon adresse. Incroyable. Est-ce qu'on ouvre ce colis de PM, les amis? Est-ce qu'on ouvre ce colis de PM pour voir un peu ce que j'ai commandé? C'est le genre parfait. Ah ouais. Unboxing time, allez, c'est parti. Bonsoir, bonsoir. GG le masquage d'adresse, eh oui. Le leak, bien sûr. Alors, est-ce qu'on ouvre? J'ouvre pas, si vous voulez pas le voir, je l'ouvre tout seul chez moi. Devant mon miroir, et puis je me mets bien. À votre avis, j'ai pris quoi? À votre avis, j'ai pris quoi? Par contre, je sais pas si c'est fait exprès, mais t'as mis vendredi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai mis vendredi parce que ça prenait trop de place sinon. Je vais changer. Ça va être incroyable, ouais, PM, c'est toujours incroyable. Salut Mi, Hachi, salut. Un tiramisu. Il y avait pas de tiramisu, je crois. Arrête de nous faire attendre, mais je fais le watch time. Alors. Déjà, j'ouvre.
Déjà, il y a des petites, une petite enveloppe là. Donc déjà, il y a des petits papiers en sus. Donc c'est déjà c'est très joli. On dirait un petit papier de la boulangerie. Du coup, c'est assez agréable en vrai. C'est très stylé. Avec un effet un peu tampon. Et dedans, il y a des petits stickers, je crois. Ouais, c'est des stickers. Regardez la pub gratuite. Allez checker PM Studio. Let's go. Ouais, c'est très joli. C'est très beau ce qu'il fait. Donc il y a quelques stickers. Il y en a deux comme... Ah non, c'est des différents à chaque fois. Voilà, il y a celui-là. Il y a celui-là. C'est des gros stickers. Atomic Reagan. Voilà. Il y a une genre de carte postale là. Ah, il est beau, j'aime bien celui-là. Thank you. J'aime beaucoup ce bureau. Donc ça, c'est plus format carte postale avec le petit merci. Donc c'est PM qui nous remercie. Donc n'hésitez pas à commander chez le bon PM. Regardez, vous recevez de la bonne qualité. Ouais, je regarde, c'est magnifique. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Il en reste encore. Oh là là. La petite carte de visite, elle est propre. Pierre-Marie Postel. PM. C'est beau, hein. Je fais leak son numéro de téléphone. Énorme leak, bien sûr. Magnifique. Magnifique, la petite carte en carton craft. Et encore 2 stickers. Des stickers, il y en a un. Ça, c'est cadeau. Encore 2 petits stickers trop beaux. Magnifique couleur, magnifique tracé. Ok, tout ça, c'était du bonus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Très très classe, ouais. C'est pas aller checker la boutique de PM, bien sûr. Alors, le textile. J'avertis Twitch, ouais, gros leak PM. Attention, tu risques d'avoir des commandes. Je crois que ça commence par mon préf. Celui-là. Oh, let's go. Non, c'est... J'ai pas pris le ramen, je crois. Je vous leak, mais j'ai pas pris le ramen. Je crois que c'est celui-là, mon préf. Je crois vraiment que c'est celui-là, mon préf. Il est vraiment stylé, hein. Il est vraiment trop cute. Alors déjà, je vous le dis, la qualité du tissu, c'est hyper lourd. C'est très bon signe par rapport à ce t-shirt, par exemple. Et quand je dis lourd, c'est pas lourd. C'est vraiment lourd dans le sens épais. Et je vais d'ailleurs aller l'essayer de suite. Bougez pas. Il est trop bien. Il est trop beau. Regardez-moi cette dingue. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est brodé. Voilà, ça c'est du professionnel. Magnifique. Je crois que c'était un de mes préfs dans mes souvenirs. J'en ai pris plusieurs. Je change la catégorie, c'est parti. Ça donne fin à Octopus. Ah ouais? Il est magnifique, je suis jaloux. Le touchage de téton, non, c'est bon. Le téton, il est caché. Un autre. Alors, un autre blanc. Alors, c'est pas brodé celui-là. Donc là, devant, on a que ça. Et c'est pas brodé parce que... Voilà. Il y a un gros back art. Brain Noodles. J'aimais beaucoup le dos. Celui-là. Il est très stylé. Il est classe le Brain Noodles, ouais. Allez, ça commande. Oh merde, j'aurais dû demander un lien d'affiliation à PM. Ils sont insane, les t-shirts, ouais, ils sont cool.
Honnêtement, c'est un peu plus cher que des t-shirts genre random H&M et tout, mais déjà, c'est des trucs que personne ne porte, parce que c'est rare, c'est fait par un artiste indé et tout. Et la qualité du tissu, elle est trop bien. Déjà reçu. Yes. Trop bien. Dévalisons. Allez, dévaliser la boutique, bien sûr. Voilà. Le petit brain noodles. Et un petit dernier. Un petit dernier qui est noir. La commande vient d'où? C'est PM, les amis. PM. Voilà. Le petit dernier noir. Vous le reconnaissez. Je pense que tout le monde l'a vu. Je crois que c'est sa meilleure vente, je crois. Si j'ai bien compris. Donc ça commence... Ça commence comme ça. Donc là, on a un petit... Alors, c'est quoi? C'est pas brodé, hein. Celui-là n'est pas brodé. PM Studio, là c'est la pub. Et là, on finit par un énorme banger. La petite sauce sucrée. Le petit Magikarp en sauce sucrée. Sauce soja, pardon. Voilà. Il est propre ou pas? Il est beau. Incroyablement beau. Donc voilà mes nouvelles tenues de scène, les amis. Voilà, je fais la petite pub à PM. Ça me fait bien plaisir de le faire. Je me suis commandé ces 3 t-shirts. Je vais pas vous mentir, c'est plus cher que d'acheter des t-shirts à 15 balles sur H&M. Mais comme je disais, tissu bien épais, broderie et surtout originalité. Non, c'est sauce soja, je me suis trompé. Ah ouais, InScience, par contre, si tu veux commander ça au Canada, je pense que tu vas douiller. Déjà que moi, j'ai commandé en France. Et il y a des frais de port parce que c'est un indépendant, évidemment. Vous n'avez pas Amazon Prime avec ça, évidemment. Voilà le petit unboxing. Ah, je rappelle, hein, les différences de qualité ici. Hein. Petite différence de qualité. Tu vas les garder plus longtemps, je pense aussi, ouais. C'est ça, les amis. Dites-vous si vous mettez, je sais pas, je dis n'importe quoi, 30 balles ou 50 balles dans un t-shirt, vous le garderez aussi plus longtemps. Enfin, j'espère. En tout cas, une broderie, c'est trop beau. Ça, c'est mon petit préf, je crois. Il n'y a rien dans le dos, celui-là. Non. Voilà, c'était le petit unboxing. Si PM, tu passes par là, j'espère que tu as kiffé. Il m'a demandé de demander l'expérience de packaging. Bah, c'est ok. C'est bien emballé, c'est bien mignon. Tu pourras féliciter ton transporteur, bien sûr. Il faut une collab Sanglar XPM. Ah, j'avoue. Ah, tu crois que... Ah, faire une collab Bastille PM. Comment ça pourrait marcher? Je devrais lui acheter des illustrations. Merci beaucoup, Hardisk. Merci pour ton raid, Hardisk. Comment vous allez, les Hardisk potes qui font clignoter la banane? Salut, salut. Salut tout le monde. J'étais en train d'unboxer mes nouveaux t-shirts de PM Studio. Regardez, il y a le petit poulpe ici que je viens d'enfiler. Regardez, il est brodé. Je me touche le tété, voilà. Trigger warning. Je vous les remonte quand même parce que je sais que Hardisk est féru de mode. Regardez, j'ai commandé ça. The Brain Noodles. Oh, salut Micode. Regarde le petit PM ce qu'il a fait. Brain Noodles. Avec comme ça devant. Et je vais vous montrer le petit Magikarp. Le petit Magikarp en sauce soja, bien sûr. Alors le devant. Regardez, PM Studio. C'est son blaze. Et évidemment... Bam! La masterclass. Donc n'hésitez pas à aller checker PM Studio, Instagram, Twitter et Twitch aussi. Voilà. Il a bossé avec Joyka, il a bossé avec Popcorn, Domingo et tout. Donc c'est très cool. N'hésitez pas à aller soutenir les petits artistes. Salut Defend, comment tu vas? Defend Around the World, bien sûr. Voilà, donc c'est PM Studio. Je vais vous mettre, tiens d'ailleurs, on va garder les bonnes habitudes sous le tweet. Allez, check la boutique du bon PM pour être fort
bien vêtu. Vêtu? Vétuste. Fort bien vêtu. Il y a tout le monde ici, JPP. Ah, salut Graven. Putain, il y a tout le monde, j'avoue. Ça chill ou quoi? Désolé, je peux pas vous accueillir avec une voix tonitruante. J'ai un brin de voix très faible ces derniers jours. PM Studio, regardez, boum. Alors, il y a le ramen qui est très célèbre aussi. Il est pas mal. Mais je trouvais l'illustration un peu grosse, c'est ce qui m'a un peu arrêté, moi. Regardez, petits ramen ici. Et sinon, j'ai quasiment... Je vais pas dire j'ai quasiment tout pris, mais j'ai pris celui-là. Lourd. J'ai pris celui-là. Lourd. J'adore. Je crois que c'est mon préf. Regardez. Attendez. Attendez, bougez pas. Let's go! C'est validé! Let's go! Bienvenue à tous sur ce live. Est-ce que tu peux me tweeter la photo Lunat que je vois le résultat quand même quand je joue au jeu des 7 différences? Y'a pas de souci bien sûr, bienvenue sur le stream. N'hésitez pas à follow pour soutenir les créateurs de contenu évidemment. Merci beaucoup BCB pour ton 2e mois. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Let's go. Je viens d'arriver, je crois que je vais repartir. Pas très sympa ça. Pas très sympa du tout. Merci le CTRL Z d'ailleurs. Personne n'y aura fait une pub comme ça. J'avoue PM, et j'espère que PM, prochaine collection, il va me blinder de t-shirt. Parce que là, je peux vous dire, le mannequin... Oh, ce serait drôle qu'il mette ma photo sur son site. Non, je vais pas le mettre dans la sauce quand même. Bref, il y a celui-là. Et après, il y a plein de trucs que j'ai pas commandé, évidemment. Mais regardez un petit peu. Allez checker ça. Donc, à la base, j'attends que Lunat me tweete la photo. Dis-moi où tu me l'envoies et je vais l'assujettir à ce tweet. Je pense qu'il n'y a pas meilleure pub, quoi. Vous pouvez fermer votre laptop et soupirer très fort. Ceci dit, c'est la première fois que j'ai des tatous et c'est super agréable. Pas mal la cape. Ouais, allez checker. Allez checker ce bon PM. Alors, les amis, pendant que Lunat m'envoie le screenshot qu'il a pris et que on termine cet arc incroyable PM, hein, bien sûr, je ne pensais pas en arriver là. On va checker deux choses aujourd'hui. On va checker un site qui s'appelle UI. Voilà, salut Ted. Ça arrive, pas de soucis Lunat. On va checker un site qui s'appelle UI, qui est fait par un YouTuber que vous connaissez peut-être, qui est... je sais pas s'il est américain ou suédois, je sais plus trop, je les confonds, j'en confonds deux. En tout cas, il a fait un petit site pour tester ses facultés. Alors c'est très technique, on va quand même checker un petit peu, comme ça je vous partage la ressource. Et en parlant de ressources, j'ai trouvé un thread qui partage énormément de ressources, de freebies et tutti quanti sur le design. Donc on va regarder ça.
On va déjà regarder ces 2 actus. Voilà. Il est déjà un peu plus tard que d'habitude, donc on verra quelle heure il est. Si je suis pas trop mort, on refera un petit truc en mode stream libre, un petit react, ou sinon on se laissera avec un petit raid. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Après cette mini pause, j'ai passé un très bon séjour au lac d'Annecy. C'était très très cool. Je sais pas s'il y en a qui habitent dans ce coin-là, mais on a eu de la chatte de ouf. Il faisait trop beau, on a fait du padel, du deltaplane et tout. C'était très stylé. Pour ceux qui ont suivi, j'ai vu les stories. Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour les petites coulisses, bien sûr, de tout ça. Bien sûr, je suis à la fois du coup mannequin sur le site de PM et aussi influenceur voyage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Bienvenue Frenchy Collector. J'espère que tu es content de rejoindre la communauté. Et bien sûr, bienvenue à Pigok, qui lui est un web designer glouton. Cool. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait est-ce que je peux t'envoyer un mail pour te poser des questions, parce que ça va être un peu trop long pour le live. Ce à quoi je vais répondre ici globalement, si c'est trop long pour le live, c'est 10 000 fois trop long pour un mail, parce que je reçois beaucoup trop de mails. Du coup, j'aurai jamais le temps de répondre. Je préfère à la rigueur qu'on prenne un quart d'heure pour répondre à des questions si elle est intéressante pour tout le monde ici, plutôt que vous m'envoyez un mail. Honnêtement, les mails, à part les propositions de partenariat ou de projet ou de formation, trucs comme ça, où des fois je prends un peu de temps pour répondre. Sinon, j'ai pas le temps de répondre par mail parce qu'il y en a énormément. Voilà. Bienvenue youtubeur beauté, salut l'acteur. Bienvenue sur mon stream. Alors, est-ce que quelqu'un a le screenshot? Est-ce que quelqu'un a le clip ou le screenshot pour que je puisse enfin faire la pub de PM Studio comme il se doit? C'est quand même indécent en tant que placement de produit officiel. Hein. Montu, seulement les subs peuvent passer des liens. Ah, dur. C'est vrai ça. Bah, il faut sub. Non, je rigole. Non, mais sinon tu peux envoyer au modérateur InScience ou Lunat si tu veux envoyer un lien. Tac. Désolé Montu. En fait, j'ai été obligé de faire ça pour pas qu'il y ait de raid chelou. Tu voulais m'envoyer le clip? Je te le DM car je te laisse tweeter. Ok, merci Lunat, c'est trop gentil. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Ça pique les perruques, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça pique les perruques. Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que je peux vous proposer comme contenu en attendant? Peut-être ça vous plaît ça? Ça vous plaît comme contenu? Salut Bastille, on peut pas participer au review sans compte Discord. Alors, où est Charlie? Le souci c'est que quand je fais une review, comment dirais-je, je recontacte la personne pour dire t'es dispo quand et tout. À la rigueur, donne-moi un endroit où je peux te contacter, genre DM Twitter, un truc public quoi. Voilà. Salut Frenchy, merci, ravi de découvrir ta chaîne récemment car je souhaite faire une reconversion pro pour devenir designer UX/UI. Je suis actuellement dev. Bah écoute, bienvenue dans le monde des designers. Hein, dire un peu Kurt Cobain là. Let's go, it's Kurt Cobain right now. C'est quoi l'échelle pour faire ça? Pour faire quoi? Pour faire ça? Ça c'est OBS Studio. Voilà. Du coup Lunat, tu me l'as MP? Tu me l'as MP sur quelle messagerie en somme? Ah, Discord. Hello. Surtout. Il est MP surtout. Merci Lunat. Oh putain, c'est du 4K en plus. Ok. Hop là. Donc on va tweeter ça les amis. Je vous montre ça dans un instant. Hop. Mais c'est quoi le plugin? Alors le plugin c'est OBS Shader. OBS Shader je crois. Merci de bien parler français en disant ça. Pique et non ça gratte. Et coucou. Ah ouais. Allez check la boutique du bon PM pour être fort bien vêtu. Comme moi. Ok. Pieuvre. Voilà. Grand Stream TV, tu penses quoi du marché de la tech en France pour le graphic design, website design? Ça veut dire quoi, Grand Stream? Le marché de la tech en France pour le graphisme, c'est-à-dire? Tu peux préciser ta question? Ah, ça me gratte la tête, pardon. Je t'ai MP du coup sur Insta. Ok, merci Frenchy Collector.
Allez check la boutique du bon PMCO pour être fort bien vêtu comme moi. Ah, regardez les petits tatous, ils sont propres et tout. Ok, ça tweet. Et regardez, on va quand même mettre l'envers du décor. J'ai vu qu'il y avait un petit clip bien méchant. On va se le react. Pour PM. Ça fait plaisir les petits messages pour PM comme ça. Attends, je coupe la zikmu. Je vais me remettre dans l'ambiance du... Ah, il y a le dessinage et tout. Oh, oh la dingue. Ah, ça charge pas, la dingue. La musique, c'est du Insane en plus derrière. Je tombe sur un mec déguisé avec des guitares en arrière-plan, mais quel kiff, j'ai la guitare qui me déforge. C'est magnifique. Niveau demande de design pour leurs besoins. Bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de... Il y a beaucoup de demandes de design, enfin, pour du travail de designer. Après, c'est aussi un métier où tu commences à avoir beaucoup de gens qui veulent le faire. Donc, c'est à double tranchant, quoi. Ça dépend aussi un peu de ton niveau. On va tweeter ça. Il faut que Twitter soit au courant de l'envers du décor. Le making of. Après, ça veut tout et rien dire. Grand Stream TV, ça dépend de beaucoup de choses, tu vois. Mais je dirais quand même que ça demande un petit peu... Ça commence un petit peu à être pas bouché, mais... Ça commence à être un métier que beaucoup de monde veut faire, quoi. Voilà. N'hésitez pas à aller checker. Ah ouais, j'ai mis une magie. Ah ouais, mais non. Making of, bah ouais. Oh non. On peut pas annuler. On peut pas annuler. Oh merde. Ça c'est pas envoyé, je crois. Il y a un tiret. Je l'avais mis aussi. Ah merde. Making of, c'est écrit comment? Making of. Il y a un tiret. Le making of. Tac. Tac. Hello guys, salut Curumento. En fait, Lunat, la technique sur Twitter, c'est qu'il faut re-uploader la vidéo comme ça. Sinon, la vidéo, enfin, le tweet est moins vu que si tu mets juste l'URL, tu vois. Twitter, elle aime pas les URL balancées comme ça, je crois. Il faut retélécharger la vidéo. Voilà, bon, dans quelques instants, je vais enlever cette magnifique wig. Regardez, il y a une tresse en plus. Pourquoi il y a une tresse? Il y a une tresse. Bon, bref. Eh oui, je suis chauve à la base. Bon, en tout cas, cet arc PM était incroyable. Vous êtes bien sûr sur un stream du XUI Design. Vous êtes... Oh putain, ça prend du temps. J'ai le wifi en cacahuète ou quoi? Agrid là. Agrid, gros. Allez, gros. Ah, ça y est. On va juste voir si je l'ai pas tweeté 15 fois quand même. Très rapidement, désolé. Hein. On est là pour checker bien sûr uniquement mon Twitter. Ça a l'air ok. N'hésitez pas à aller voir ce thread incroyable sur mon Twitter. Vous ne serez pas déçus de me suivre sur Twitter. Alors, on attaque les petites actus, les petites ressources. Ça vous dit les amis? Salut Zérombre. Salut Zérombre. Je vais m'asseoir, je suis vieux. Ah ouais, mais c'est les noms de mes Wi-Fi. Vous aimez bien ou pas? Il y a des gens qui m'ont dit de pas montrer le nom de mes Wi-Fi parce que je pouvais me faire hacker. Voilà. Bah c'est trop tard. Hackez-moi. Mon bureau il tombe, wesh. Ah, je suis tellement bien dans ce t-shirt. Bon, PM, si tu m'envoies pas 27 kilos de t-shirt à ta prochaine collection, je comprends pas. J'ai tout donné, gros. J'ai tout donné, gros. Attends, je vais lui faire un vocal. Diffun a connu un voisin grâce à son nom de Wi-Fi. C'est-à-dire, raconte-moi l'acteur. Raconte-moi l'histoire, ça m'intéresse. Attends, je fais un petit vocal à PM. Oh, PM, il m'envoie un message. J'espère que ça te plaira. Je fais un vocal. Ouais, PM, je suis en live. Là, je viens de passer peut-être 40 minutes sur l'unboxing. C'est un peu parti en sucette. Si tu regardes le replay, tu verras pourquoi. Si tu regardes Twitter, tu verras pourquoi. Ça me plaît de ouf. Je me sens très bien dans ce petit t-shirt.
Et vu tout le taf que j'ai fait, je pense que tu as une publicité incroyable. Tu en jugeras par toi-même si tu vois le replay. Gros bisous, mec. Let's go. Let's go. Bon, allez. J'ai pas envie de manger et de me coucher à pas d'heure ce soir. Donc, on va attaquer les petites actualités de Bastualité. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastu. Alors, le première ressource, le premier site dont je vais vous parler, ça s'appelle designcourse.com course/UII. Donc, je vais vous tweeter le lien tout à l'heure. Et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. C'est pour s'entraîner. Alors, c'est en anglais, mais ça peut être intéressant. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Ça peut être sympa. C'est assez, comment dirais-je, scolaire, mais c'est plutôt sympa. Alors, je vais pas reprendre le thread ici. Je pense que je vais reprendre ici. Ce sera toujours mieux. Tac. Et on va reprendre le petit title ici. Oh, il y a le chien. Oh, coucou le chien. Ça remonte un peu, mais en gros, Defend avait un nom de Wi-Fi reconnaissable. Et son voisin du dessus l'a reconnu grâce à ça. Et sa casquette devant l'ascenseur, et le voisin est venu. Ah, ok. Et il lui a donné un gâteau, non? C'est pas cette histoire-là? Je crois que c'est cette histoire-là. Alors, designcourse.com, les amis. Bah, j'espère que j'aurai un gâteau bientôt, en tout cas. Alors, how to take the test. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, c'est ce youtubeur-là, je pense qu'on le connaît. Est-ce que vous êtes prêts à faire le test avec moi, les amis? Savoir si vous êtes des bons designers ou pas. Alors, le son n'est pas présent. Car ici, c'est un. Donc en gros, on voit un petit design. And it's up to you to determine which of these 7 UI design fundamentals has been incorrectly applied. Ok, donc on va voir une maquette. Il faudra dire dans la liste lequel de ces 7 grands principes de design ont été respectés ou pas. Voilà. Sa chaîne a le même nom. Ok, c'est ça, voilà, ça me disait quelque chose. Donc la couleur, c'est bon. Ok, on a compris. On va jouer, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec moi ou pas? On va prendre le premier. J'ai testé tout à l'heure déjà. Voilà. Alors, à votre avis, dans ce design ici qu'on voit ici, Activity Feed, qu'est-ce qui est respecté? Les espaces blancs, le white space, les contrastes, les couleurs, les typographies, la taille, les alignements, la visual hiérarchie. Qu'est-ce qui est respecté? Alors, alignement, désolé Nescape, mais c'est pas respecté, tu vois. On voit très bien que le point vert n'est pas aligné avec le texte. Je vais vous le grossir un peu, attendez. Tac, tac, voilà. Oh merde! Ok, on peut zoomer. Oh merde, voilà. Alors, est-ce que white space c'est bon déjà? Lis au-dessus. You choose only the option, ouais ça. Alors white space ça a l'air bon, non? White space, regardez, il y a du white en haut, en bas, à gauche, c'est bon. Moi je dis oui. C'est bon. Ah, incorrectly. Ok, sorry. Faut dire que ce qui est faux. Donc là, le white space, c'est pas bon. Ok, incorrectly. Contraste. Moi, je dis que c'est pas bon parce que regardez le jaune là. Il est pas bon, non? Ah, le jaune, c'est bon ou c'est pas bon dans les contrastes? Non, c'est les couleurs. Donc les couleurs, c'est pas bon. Ah. Contraste. Ah, c'est la description. Ok, je commence à comprendre. Ok. Bon, celui-là, on va dire que c'était pour du beurre. Typographie, c'est bon. Scale, c'est bon. Alignment, c'est pas bon. Ouais, j'ai terminé. Ok. Ok, désolé les amis. Voilà. Et c'est plutôt bien fait, c'est la petite animation CSS qui fait plaisir. À partir de maintenant, je m'excuse. Je vais plus faire n'importe quoi. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? Feature blip. Alors, qu'est-ce qui a été fait de façon incorrecte? À votre avis, qu'est-ce qui a été fait de façon incorrecte? Déjà, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de fond, mais ok. Moi, je dirais quand même les contrastes, la couleur, quoi. Couleur, contraste, mais il n'y a pas contraste là, donc on va mettre couleur. On met couleur, correct. Le title a des mauvais choix de couleur. Très bien. Ok.
La hiérarchie, c'est pas mal. Les alignements, c'est ok. Les white space, ils sont trop élevés là, non? Peut-être. Scale, je sais pas trop ce que c'est, scale, à votre avis. En vrai, là, je suis en train de me demander... On fait quoi? Est-ce qu'on commence par... Moi, white space, ça me paraît huge, là, mais en même temps, t'as pas la fin de la carte, donc c'est bizarre. Scale, IMO, la photo est mini. Tu trouves la photo, elle est mini? Parce que la photo, elle est plus grande. Scale, c'est les proportions, d'accord. On essaie le scale, alors? Salut, Octop. Le tag trop proche du texte. Ouais, ce serait l'espace là versus là, du coup, ce serait quoi? White space? Vas-y, on tente white space du coup. Ah. Je l'ai dans le cul. Ouais. Bon, en fait, je suis une merde. On est nuls, les gars. On est des nuls. Non, non, reste l'insane stress. Moi, j'arrive pas non plus. On essaie le scale? Let's go, Melty. Visual hierarchy, allez. Maintenant, mais c'est bien la visual hierarchy. Petit, grand, moyen. Alignement, ça a l'air bon. Typo pour le letter spacing. Ah, pas bête, c'est peut-être trop serré. Ah, mais oui! Will Traoré. Will Traoré, t'as bon. Je voulais zoomer, je sais pas pourquoi. Regardez, il a raison. Ici, c'est très serré, et ici, c'est très espacé. 100% il a raison, Will. 100% il a raison. Typographie. Et il faut qu'on s'améliore, les gars. Il faut qu'on s'améliore, là, on est mauvais. Regardez, je vais vous montrer le show before after. Ah ouais. Ouais, ok. On se concentre, les amis. On a fait les pitres, là, avant. Regardez, je me suis fait tatouer. Je m'en souviens même pas. Will Traoré arrive, il remet tout le monde dans le droit chemin. Sérieux, le gars, il est droit. Il donne les réponses. White space aussi, en vrai. Bah, en fait, white space... Non, parce que on sait pas où s'arrête la carte, donc tu peux pas trop juger, quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarre, là. Mais bon, bref. On verra. On critique parce qu'on perd, j'ai l'impression. Parce qu'on est nul. Moi, ce tag-là, qui est Colotex, c'est non. Ok. Oh, il y a un truc que je déteste. Il y a un truc que je déteste de ouf, là, les gars. C'est le fait que ce soit center. Ça me dégoûte. Tout le monde est d'accord sur l'alignement. Centré, c'est interdit. Interdit. Enfin, c'est pas... On a le droit, mais interdit quand même. Yes. Label should be left aligned in order to ensure the consistency. Yes. Ça fait plaisir. Oh, c'est un peu... Oh, ok. Focus. Alors, ensuite. Putain, c'est quoi, vrai? Pourquoi Burke centred? En fait, si tu centres, en fait, ton œil, il va faire des... Si tu centres un texte et que t'en as plusieurs de centrés différents, ton œil va faire comme ça, tu vois. Alors qu'à gauche, il va faire juste ça. Chut. Est-ce que j'ai bien expliqué ou pas? Contraste pour l'input. Ouais, c'est vrai que le grid de l'input est très faible. Est-ce qu'on... Moi, je vais suivre Will, car il est un gars de confiance. Melty, elle dit hiérarchie pour les labels qui sont énormes par rapport aux boutons. À la fois, oui, mais bon, ça peut être un style aussi. Mais on va commencer par les contrastes. Vous en pensez quoi? Moi, je suis Will. Il est chaud. Bravo, Will. Let's go, Will. Et ouais, c'est tout, en fait. C'est quand même mieux. Bravo, Will, bien sûr. Bienvenue sur le stream de Will Traoré. Blanc, ils abusent. Moi, ça va, en vrai. Moi, ça me va. Ils abusent, mais ils prennent pas de risques. Will, c'est la personne qui a dev l'appli. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, bah, tout s'explique. Will, oui, bien sûr. Huile, bien sûr, désolé. Huile Traoré. Le bouton login doit être centré. Non, pas forcément Bourne Shell. On va plutôt conseiller sur un formulaire de favoriser toujours avoir le même point d'ancrage à gauche, tu vois. Genre, ta lecture, elle se fait comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois bien mon curseur, je vais le faire grossir un peu, tu vois. Comme ça. Il y a le même type d'exercice sur UXL, ouais. Ça fait du bien de changer un peu de site. Non mais là, il n'y a plus rien. On a fini là. On a fini là, on a tout vu. Hein. On a tout vu. Ok.
On lit de gauche à droite, c'est pourquoi on aligne le à gauche. Ouais. Bah imagine, y a quoi comme alphabet déjà qui se lit de droite à gauche? J'ai peur de dire des bêtises. L'arabe, ouais l'arabe. Et y a pas du chinois aussi? Non, chinois c'est haut en bas. Bref, salut Anto. Japonais, ok. Et c'est hyper chaud parce que j'ai déjà vu des projets internationaux. Et imagine quand t'es UI designer et que tu dois redesigner un site et faire une décli dans une langue qui se lit dans l'autre sens. Imaginez. Regardez. Bon ça c'est pas... On peut faire genre... Décathlon. Attendez. Google arabe. Arabique. En arabique, je peux voir ça? Ok. Oh, regardez déjà, c'est dans l'autre sens. Regardez, c'est déjà... Déjà, c'est... Oui, tu fais un bon gros miroir, mais ton cerveau, il est fucké. Regardez! Oh non, mais je suis fou, là. Regardez, je suis fou. Là, les... Oh là là, c'est l'enfer. Là, c'est le compte. Nous, mais à droite. Le cerveau crame, les amis. Regardez, ça... Attendez. Ah! Ça s'écrit dans l'autre sens! Ça s'écrit dans l'autre sens, au secours! Au secours! Ah! Ah, le vertige! Les gars, c'est horrible en vrai, non? Non. Imagine ma meuf qui suit ses interfaces et son clavier en arabe, mais... Là, vous avez pas l'impression de tomber? Moi, j'ai l'impression de tomber, là. J'ai l'impression d'être bourré. C'est horrible, non? Salut, Grou, comment tu vas? J'ai l'impression de tomber. Ouvre un Insta en arabe. Non, c'est trop chaud. Je vais me perdre. J'ai pu savoir... Ah. C'est redevenu en français, c'est nul. Oh non. Moi, je voulais décaler. Oh là là. Mais les gars, la sensation de vertige, elle est infâme. Enfin, elle est infâme. Elle est très perturbante. C'est bizarre, hein? Bizarre. Ça, je vais taper Bastille. Ah, ça fait plaisir. Ah non, le premier, c'est celui-là, d'accord. Oh, énorme. Oh, énorme. Propre, ma petite recherche. Je suis perdu. Comment on refait? Comme ça? Oh là là, la dingue. Et YouTube? YouTube, ça fait quoi? Pas mal quand t'as un grand écran, ouais. Attendez, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire les... Peut-être TU, Tunisie? Non? C'est quoi les extensions d'un pays qui parlerait avec l'alphabet arabe? Bien sûr, les animations se font à l'envers. Ouais, c'est chelou, hein. Pour un MA, pour Maroc, c'est ça? C'est pas à l'envers. C'est pas à l'envers, YouTube. YouTube, c'est dans le bon sens. Le zem, il y a le zem. Pourquoi il y a le zem? Faut faire dans les paramètres. Ok, bon, bref. On passe à la suivante, les amis. Ah, moi, j'ai eu le... Oh là, c'est immonde. Non, mais c'est parce que ton navigateur n'est pas configuré, ouais. Non, mais je vais pas configurer en arabe parce qu'après, je vais être coincé. Je vais avoir le vertige, je vais tomber par terre. Je vais tomber par terre, les gars, ça, je vais être pas bien. J'arrive pas à zoomer. Je vais tomber par terre. Ah, mais c'est nul ce zoom. Oh, je zoome pas. Les sites arabes ne sont pas à l'envers, c'est la première fois que je vois ça. Bah si, enfin, en tout cas, les paragraphes, en tout cas, sont de droite à gauche, c'est sûr. Bref. Les amis, qu'est-ce qui est pas bon? Les typos, ils se foutent de notre gueule, peut-être, non? Ouais, je pense. Yep. Merci beaucoup, Fakir. Merci, Fakir, pour les 133 belles personnes. Est-ce que les 133 belles personnes qui font vibrer 133 fois la banane, comment allez-vous? Qui es-tu, Fakir? Qui es-tu, Fakir? Qu'est-ce que tu streams de bon? Salut, Touk Touk. Salut, Fakir. Bande poire à toi. Qui es-tu, Fakir? Qu'est-ce que tu streamais de beau ce soir? J'espère que vous allez bien. Ici, on fait du design d'interface. Salut, Broutille. Salut, Tini. Salut, Étincelle. Ça va, tout le monde? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Fakir, c'est le musicien? Eh ben, énorme. J'adore tes petites musiques. Ah oui, si, c'est vrai que j'étais... Ah non, mais en vrai,
tu me dis que je l'ai déjà raid, mec, j'ai raid tellement de gens. Raconte-moi ce que vous faisiez en stream. On l'a déjà raid une fois. Ah, mais oui. Et qu'est-ce que tu faisais de beau, ce Fakir, ce soir, dis-moi? Ah oui, je me souviens de toi, je vois ton avatar. On a fait du dessin. C'était blabla énorme. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un site web qui utilise un alphabet qui se lit de droite à gauche, les Fakir potes? Regardez, je suis sur Google, les Fakir potes. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un site par exemple en arabe? Les Fakir potes. Parce que même si on sait quel sera le résultat, si on tape par exemple Fakir Twitch, regardez, déjà ça s'écrit dans le mauvais sens, ça fait plaisir. Mais regardez l'espèce de sensation de chute dans le vide. C'est horrible. C'est très très perturbant. Ah, attendez, excusez-moi. Je laisse Fakir de côté parce que j'ai un petit appel sur ma box. Je reviens tout de suite. C'est extrêmement raté. C'est extrêmement raté de mon côté, je suis très déçu. C'est perturbant, hein. Ouais, perturbant c'est le mot, mais ça me donne vraiment le vertige, moi. J'ai l'impression de tomber sur le site, quoi. Oh là là. Est-ce que Twitch, il va se mettre à l'envers? Est-ce que c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Non, c'est à l'endroit. Bref. Donc là, on est en train de faire un petit quiz pour les Fakir potes. Donc Fakir, tu peux jouer avec nous. En fait, on fait de l'UI design ici, donc du design d'interface. Et on doit deviner ce qui est faux. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qui est faux dans cette maquette d'une barre de navigation? Elle meurt de rire, la ref. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Eh ben, c'est Google. Donc là, évidemment, on a un problème de typo. Voilà, donc on coche typo et ça va se réparer. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est d'autre qui est faux, les amis? Qu'est-ce qui est d'autre faux, Fakir? J'ai la phrase à l'envers. J'ai le monde qui est à l'envers ou mes phrases elles sont à l'envers? Les couleurs. Hagrid. Tu lis en diagonale, toi, Hagrid. Bah, hamdoullah, Psartek, je ne suis pas arabe, mais bon, en diagonale, pourquoi irais-je en diagonale? Je sais pas lire, bordel de merde, c'était pour me foutre la honte devant tout le monde. Putain, je me suis fait virer de l'école au bout de la 3e année, je sais pas lire. Oh non, t'as fait pleurer Hagrid. T'as fait pleurer Hagrid, gros. Quentin, t'as fait pleurer Hagrid. Contraste. Alors, j'hésite entre contraste et couleur. Je dirais contraste pour cette merde quand même là. Donc on va mettre contraste. Hop. Ok. Et après on met quoi? Couleur ça va en vrai. Hein. C'est plus là peut-être la scale, ouais. On met scale. Le chat. Chat, vous êtes chaud? Chat. Chat, vous êtes chaud? Miyasai scale. Ouais, on met scale. Hein. Je suis en train de voir. Scale direct. Ok, ok. Ok, ok. Allez, c'est parti. Bravo. Et on commence à être chaud. Hein. Donc là, maintenant qu'on a répondu 3 fois, regardez, on voit l'avant-après. Et on voit que le métier de designer, ça tient à des petits détails qui rendent quelque chose de bien carré. On s'en fait encore 2-3? Vous voulez encore en faire une ou pas? On en fait une ou deux? URL shorter. Allez, encore une ou deux. Oui, oui, oui. Scale, c'est pourquoi? C'est genre les tailles des objets les unes par rapport aux autres. Par exemple, une icône toute petite par rapport au bouton, un truc comme ça, quoi. C'est quoi le mix SVP? C'est-à-dire la musique? C'est écrit en bas. Alors. Typo. C'est vrai qu'il y a une typo bizarre, là. Et une typo différente que là. Que là, que là. Donc je mettrais bien typo. Boum. C'est bon. Alors, alignement, t'as dit Yomeno Photo. Pourquoi? Qu'est-ce qui est pas aligné pour toi, Yomeno Photo? Alors, il y en a qui disent scale. Pourquoi scale? Contraste. Pourquoi contraste pour ce texte-là, je pense? Le contraste est bon, tu penses, Nescape? Parce que là, il y a quand même le petit texte gris sur fond gris. Ouais. Le bouton shorten it est plus petit que le input. Hein? Ah ouais? Bah non, il est pareil. C'est le monde, il est à l'envers ou... Non, ça a l'air ok. Le contraste est bon pour celui de bas, je pense pas, là, c'est mort. Hein. Ici, c'est mort, là. Non? Salut, salut juste me and le laptop.
Hiérarchie, ouais. C'est pas facile là. Moi je vais mettre contraste pour le texte du bas. Vas-y, je tente. Yes. Ah ouais, c'était ça. C'est fini. C'était ça. Regardez. Donc là c'est fixed. Là c'est pas bon. Allez, un petit suivant. Alors, mobile onboarding les amis. Qu'est-ce qui n'est pas bon à votre avis? Un site ou une app, faut garder en tête que derrière le but c'est de vendre ou transmettre l'information. Alors, white space, padding. Padding ça n'existe pas, mais white space du coup. Hein. Ouais, ok. Là on voit que c'est trop au bord. Ouais, white space, ouais. Je peux te poser 2 questions. Vas-y. Elle risque de passer à la trappe parce qu'il y a beaucoup de messages, mais... Ah, white space c'est mieux. Ok. Typo les amis, hein. Vous voulez pas qu'on fasse typo? Avec les letter spacing de merde là? Alignment, ouais, à gauche ce serait mieux. Mais je pense d'abord typo, ouais. Petit pot, ouais. Petit pot, allez, on tente typo. Yes. Alors, là, il dit c'est fini. Moi, j'aurais poussé le truc. Vous savez à quoi? Devinez dans le chat ceux qui me connaissent bien. Qu'est-ce que j'aurais encore fait comme autre changement? Là, il dit que c'est terminé. Mais c'est pas bon pour moi encore. À votre avis, qu'est-ce qu'on rajoute? Tout aligné à gauche, exactement l'acteur. Parce que là, tu vois, qui est-ce qui me demandait c'était quoi le problème de centrer? Bah là, on le voit un peu. Hein. Si je prends un screen, je vais vous essayer de faire un dessin. Pardon pour ma voix encore. Regardez. L'œil, il va faire ça, quoi. Et après, il va faire comme ça, tu vois. Donc, en gros, c'est pas top. Ce qui est pas top non plus, c'est que le fait qu'il y ait un mot tout seul comme ça. C'est pas ouf. J'aurais justifié le texte. Exactement, Octobre. Non, justifie pas ce quoi. Non. Justifier, c'est un peu pareil, quoi. Alignement sur onboarding, c'est souvent centré. Alors, Frenchy Collector, c'est vrai, mais de moins en moins. Perso, ça me dérangerait si c'était à gauche. J'ai pas d'onboarding sur mon téléphone. Et je sais que iOS, il centre beaucoup de choses. Mais moi, j'aime pas. Moi, je suis très féru du align left. Et je vais vous montrer sur quoi je travaille en ce moment. Et vous allez me dire si vraiment le bouton à gauche est gênant. Attendez, je vais vous montrer. Le bouton, tu peux le mettre full large. Je vais vous montrer un petit screenshot random là. Je sais pas. Ouais, je vais prendre ça. Je vais vous montrer un truc top secret, bien sûr. Juste, je cache un truc. Je remplace les textes. Ceci est un titre. Voilà, j'ai juste enlevé l'illustration. Et j'ai enlevé le titre aussi. Je vais remettre une illustration rapide. Je viens de faire une illustration vite fait. En gros, regardez. Vous checkez comme ça, vous les alignez à gauche. D'accord? Je peux enlever ça, je vais vous montrer avec un paragraphe. Voilà, tout simplement. Et là, on met son texte aligné à gauche, quoi. Voilà. Ceci est un paragraphe. Franchement, moi, je trouve ça plus sympa de le lire ainsi. Vous en pensez quoi, chat? Donc là, bien sûr, il y a des petits problèmes. Ça devrait faire la même largeur que le bouton. Bon, c'est pas terrible. Hop. Et ça devrait avoir un letter spacing pas exactement comme ça. Mais voilà, en gros, à quoi ça devrait ressembler pour moi à un onboarding pas forcément centré, quoi. Voilà. Ah ok, c'est parce qu'il y a une frame. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre, les amis. Vous mettez tout en Hug Content. Fill Container, pardon. Et hop, moi je pense que c'est ça. Moi j'aime bien comme ça. Alors vous dites quoi? C'est le lobby du ferrage à gauche, exactement. Le texte du bouton est centré. Ouais. Ouais, le bouton on le centre, ouais. Si le titre est plus petit. Oui. J'aime les deux. C'est top, comme ça j'apprécie à l'œil. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Mais moi, je rajoute ça quand... Moi, je trouve ça plus élégant que ça. Voilà. Mais après, il y a Apple, quand j'ai mis à jour iOS 15, par exemple, ils étaient encore en mode, comment on appelle ça, full centré, quoi. Voilà. C'est pour ça que je dis, à partir de là, c'est plus des avis perso, mais moi, j'aime bien full left, quoi. Après, avec du center, t'arrives quand même à faire quelque chose d'un peu plus playful, un peu plus fun. Et avec du left, t'arrives à faire un truc un peu plus carré, un peu plus style Swiss style design. Voilà, un truc un peu plus Bauhaus 1900. Des trucs un peu plus, voilà, les styles typographiques comme ça. C'est des vieux styles. Vous voyez, tout était ferré à gauche. C'était plus de l'imprimerie à la base, mais vous voyez un peu ce style-là. Bah ça, le style typographique suisse ou le Bauhaus, tout ça, tu peux ne l'avoir que en ayant des ferrés à gauche, etc. Donc renseignez-vous, tapez Swiss Style si vous voulez avoir des trucs. Ça date à peu près de 1900, ce courant d'Azagne. Vous pouvez taper Bauhaus aussi. Bauhaus Design. J'ai fait une faute. Et en fait, voilà. C'est un peu ce qui a inspiré tous les nouveaux designs, Metro Design, Windows 7 et tout, je crois. C'était tous les designs épurés des objets pour l'industrialisation, en fait. Voilà. Si vous voulez un peu potasser des keywords, c'est intéressant. Notamment la police Helvetica, qui vient de ce courant-là, quoi. Et ça s'appelle aussi style typographique. Swiss Typographic Style, si vous voulez aussi chercher. Et donc là, bah, clairement, c'est le style typographique suisse. Voilà. Ça vient de là après. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, mais ça vient de là. Et normalement, avec le style typographique suisse, vous n'êtes pas obligé de mettre des colonnes et des séparateurs parce que ça se crée tout seul à l'œil en fait. Vous arrivez à hiérarchiser une page juste avec les jeux de police. C'est un peu le jeu, enfin c'est un peu le deal du truc, quoi. Voilà. C'est une question de lisibilité, c'est pas juste c'est beau ou pas avec le temps d'attention qui baisse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mobilab, des fois tu sens les choses car tu sais que tu sais pas de quelle main le user utilise. Alors c'est différent. Les choses cliquables et les choses lisibles, c'est différent, hein, Fantacache. Pour les boutons, en effet, on va plutôt privilégier des boutons qui font toute la largeur parce que tu sais pas s'il est gaucher ou droitier. Par contre, pour un paragraphe de texte, tu le lis de la même façon. Tu le lis de la même façon si t'es gaucher ou droitier, voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder aussi le petit Suisse qui est délicieux. Voilà. Mais c'est la photo de Wikipédia. Mais quoi, mais c'est dégueu. Oh. C'est la photo de Wikipédia. Pourquoi elle est immonde la photo? C'est quoi le délire? Le petit Suisse est un fromage français de Normandie, contrairement à ce que laisse croire son appellation. Ah ouais? Les gars, le petit Suisse n'est pas suisse. Vous saviez ça? Le petit Suisse n'est pas suisse. C'est un fromage frais non salé, de consistance onctueuse à base de lait de vache enrichi de crème de lait de vache, d'une masse moyenne de 60 grammes qui se présente enveloppée sous forme d'un cylindre de 5 cm de haut et de 3 cm de diamètre. Sa teneur en lipides est voisine de 10 grammes pour 100 grammes de produit. C'est fou ça. Pourquoi il s'appelle comme ça du coup le petit Suisse? J'avoue, pourquoi? Histoire. Alors, à l'origine du conditionnement en forme de cylindre, on trouve Étienne Pommel, on s'en fout. Alors, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, l'origine du petit Suisse est normande et non suisse. Dans les années 1850, un employé vacher de nationalité suisse, ça c'est quoi? Ok, un vacher, ok. Nationalité suisse de la ferme de Madame Hérould, près de Gournay-en-Bray, suggéra d'ajouter de la crème au lait destinée à produire des bondons. Le bondon est un fromage de production fermière, ok. Reprenant en cela une recette déjà appliquée par Étienne Pommel pour satisfaire le nouveau marché des consommateurs urbains avides de fromage gras, notamment les Parisiens, Madame Hérould, j'ai perdu le fil de l'explication. Je sais pas vous, mais je comprends plus rien là. Cette phrase, elle est immonde. Pourquoi? On sait toujours pas pourquoi. Madame Hérould expédie chaque jour ses petits fromages enrichis à une mandataire. Mais il y a combien de persos dans cette histoire?
Il y a 11 000 persos. Des Halles de Paris, le fromage de la mère Hérould rencontra un vif succès. Le Suisse était né. Mais quoi? Ils ont pas expliqué pourquoi? Bah c'est l'employé vaché. Bah donc c'est un Suisse qui l'a inventé. C'est l'employé suisse de la ferme. En fait, Madame Hérould... Merci, monsieur Mr. Gni. En fait, c'est Madame Hérould qui a volé l'idée de son vacher suisse. C'est horrible. Waouh. Waouh. Premier paragraphe, ils le disent. Ah, ok. Ah, ok. Quoi? Ok. Bah écoutez, les amis, on se fait un dernier UI. Je sais même plus comment on en est arrivé là. On se fait un dernier UI. Et on se fait un dernier UI test. Le footer, les amis. Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce footer? J'ai déjà vu quelques trucs, moi. Qu'est-ce qui va pas dans ce footer? Les alignements, ça m'a pas l'air top, regardez ici. Ouais. Alignement. On coche. Yes. Contraste, je pense que c'est pas ouf. Entre ça et ça. Et entre ça et ça. Mais à la fois, c'est des couleurs dégueulasses. À la fois, il y a aussi les couleurs qui sont dégueulasses. Mais je pense que le contraste, il est bon là, non? Est-ce que cette fois-ci, ce serait pas les contrastes? Est-ce qu'il n'y a pas la coche mauvais goût en vrai? Ah, regardez ici. C'est deux tailles différentes entre ça et ça. Bizarre. White space. White space. Je mets couleur ou contraste, les amis? Ah, merci beaucoup Miyasaï pour ton premier mois. Bienvenue à toi. Je vois que t'as kiffé là, ça fait plaisir. Merci pour ton soutien. On met quoi? C'est pas aligné là, on est d'accord? On tente un... Ouais. Couleur et contraste. Vous êtes sûr les contrastes? Ah non, les contrastes les gars, j'avais dit, c'était ok, c'est les couleurs. Merci pour vos follow les amis. C'était les couleurs. Attends, il dit quoi pour les couleurs? Ah, j'ai pas vu. Bon, on s'en fait un dernier. C'est le dernier. Ah. Salut Pedral, comment tu vas? Comment tu vas mon petit Pedral? Alors les amis, qu'est-ce qui est faux dans cette page? Alignement. Alors désolé, mais je vois pas le problème d'alignement tout de suite là. Contraste, peut-être avec la barre secondaire, elle est pas hyper contrastée, j'avoue. En bas, alignement. En bas, alignement. Ouais. C'est pas centré. Ouais, mais est-ce que ce serait pas ferré à gauche, tu vois? Ça a l'air d'être ferré à gauche. Mes journées étaient au top jusqu'à ce qu'on m'alerte d'un sombre bug sur Safari. Désolé, Pedral. Est-ce que tu l'as reproduit, le bug, ou pas? Ça a l'air... C'est moche, ok. Les nombres sont pas alignés. Contraste du 52. Je sais pas, les gars. Mais en fait... C'est aligné à gauche, donc c'est ok, non? On va essayer contraste pour les barres, d'accord? Ok, let's go. Ah, nothing is wrong! Oh bah oui, mais on l'avait dit! Ah, bah un dernier. Ça m'a saoulé celui-là. A voir si dans le simulateur de Xcode on peut tester iOS 15. Ah, parce que t'as pas d'iOS. Ah, dur. Allez, un dernier vraiment. Qu'est-ce que vous pensez des ombres là? Ah mais attendez, je vais fermer ma fenêtre, elle est ouverte. Si j'ai mon iPhone, ok d'accord. Bon en vrai iOS 15 il est bien Pedral, hein. Tu peux y aller. Donc les ombres elles sont belles, vous aimez bien? Les ombres sont pixels magnifiques. elles sont si pixels qu'on a tendance à les oublier.
Et du coup, je mets quoi pour les ombres? Il y a les trois pas de la même taille. Ouais. Est-ce qu'on mettrait pas visual hiérarchie du coup? Parce que du coup, il y a cette carte là qui passe au-dessus de celle-là. On est d'accord? Ah, vous mettriez scale? Moi je mettrais visual hiérarchie parce que genre la carte 3 elle passe au-dessus de celle-là. Scale, hiérarchie, hiérarchie 100%. Let's go. Oh, c'était même pas ça? Ah, c'était le texte? Oh, le vol. Donc c'est scale, tu penses? Je tutoie le chat, moi. Je suis random. Tu penses? White space entre le paragraphe et le nom. En vrai, ça va. Hein. Ouais, scale. Putain, on a faux. Tutoie-nous. Chat, tu vas bien, chat? Le nom des auteurs sont trop rapprochés. Du coup, je mets quoi? White space? Les amis, on met quoi du coup? Envoyez vos cols là. Entre white space, contrast, color et alignment. Faire à gauche, ouais, j'avoue, moi je ferais ça. Moi. Color peut-être pour l'ombre, ouais. Color, contraste. Les ombres, ça. Alignement du texte, ouais. Y a pas. Contraste pour les ombres. White space pour les ombres. Oh putain, vous êtes tous sur un délire différent. Eh ben, dites-vous que je vais mettre. Contraste. Oh! J'ai tenté. Donc le contraste, ça a niqué les ombres. Du coup, maintenant c'est quoi? White space? En vrai, il y en a du white space, non? Peut-être qu'il en faudrait plus là? Ouais, peut-être c'est ça. Parce que de toute façon, couleur alignement, c'est bon. Allez, white space. Ah, let's go. Ah oui, d'accord. Oh. Ok. Très sympa, bien joué à tous. Moi, c'était très cool. Je vous ai mis ça sur mon Twitter. Test de nos skills de designer. UI, c'est ici. On va terminer tranquillement le live. J'ai quelques ressources à vous partager, si ça vous intéresse. Là, je vous ouvre ça tranquillement. Sur cette musique de Lover, bien sûr. Salut les filles, vous venez souvent ici. Let's go. White space, c'est l'interlignage. Non, le white space, c'est l'espacement entre les objets. Ok. On va juste se faire un petit tour sur ce thread. Le Lover. J'ai un problème de scale sur mon visage, bien sûr. Alors, regardez. Un petit tweet que j'ai trouvé il y a longtemps, mais je voulais vous le partager. C'est plein de favorite tools for designer and quickly general. Donc là, c'est plein de ressources. Alors, la première, c'est Leonardo Color. Alors, un open source tools pour voir les contrastes. Voilà. Super utile pour créer des palettes déclinées de couleurs et accessibles. Voilà, donc on se retrouve pas avec des couleurs pas contrastées. Ça fait bien le pont avec le sujet précédent. Donc là, c'est leonardocolor.io. Donc ça va se présenter comme ça. Et vous allez pouvoir décliner des couleurs. Il y a énormément de paramètres, mais vous avez à chaque fois la règle d'écrire soit en noir, soit en blanc dessus. Donc vous pouvez mettre une key color. Imaginons, nous on est sur une charte un peu orange fluo comme ça. Voilà. Tac. Il va décliner une principale, une secondaire. Voilà. Et il peut aussi, on peut aussi un peu régler des étapes de contraste. Voilà. J'en rajoute. Je pense que même je peux aller vers le bas, les plus aigus quoi. Voilà. C'est un peu ce que fait Google quand il génère un peu les couleurs. Ah, je peux pas monter plus haut. Si le 1, je suis allé trop haut. 2 alors. Enfin, bref, vous avez compris. Et tout ça est à chaque fois généré pour savoir votre bouton, votre texte, est-ce qu'il doit être noir
où est-ce qu'il doit être blanc et vous avez votre petite palette ici. Vous pouvez, je crois, rajouter d'autres couleurs et ainsi créer votre palette de couleurs un peu plus complète. Ça peut être très cool pour ceux qui veulent démarrer de quelque chose, tout simplement. Alors, je vais vous mettre le lien du thread à la fin du thread. Je vous balancerai tout le thread, d'accord? Dans mon Twitter, d'accord? Voilà. Premier petit tool sympa. Et il y a des thèmes tout faits. Voilà pour ceux qui veulent... Ah non, c'est pour créer des thèmes, ok. C'est pour enregistrer ces thèmes, c'est ça? Thème. Ok, c'est pour enregistrer son thème, donc c'est... Ici. Non. Je pensais qu'on pouvait enregistrer son thème, du coup, je n'ai pas compris. Ok. Thème. Add the color to begin. Ah, ok, si. Ok, c'est pour créer son thème global. Ok. Très bien. Bon, bref, vous avez compris un peu le sujet. Ça fait plaisir. Il y a le contrast checker. Toujours très utile aussi si vous avez des couleurs hexadécimales à tester. Vous venez les taper ici. Par exemple, le cas très connu, c'est Twitter. Le bleu de Twitter ici est pas hyper contrasté. Il passe pas tous les tests parce qu'ils écrivent en blanc sur du bleu. On passe au suivant, les amis. Ressource numéro 2. Eva. Donc là, c'est un Deep Learning Color Generator. Donc là, ce sujet est pour Diffend Intelligence, bien sûr. Donc une intelligence de Deep Learning qui va générer des palettes de couleurs. Donc ça, c'est très pratique pour générer des palettes à partir d'une primaire. D'accord? Et ça vous permet aussi de prévisualiser en dark et en light. Donc imaginons, on va prendre la charte de Bastille, la couleur c'est à peu près un truc comme ça, on va dire. Et ben, il va me dire que les complémentaires, ça pourrait être ça. Voilà. Tout simplement, on peut en verrouiller et on peut en générer d'autres. C'est cool, hein? Et ils sont super bien assortis et tout. Donc je sais pas exactement ce qu'est le deep learning derrière tout ça. Mais ça génère des belles choses, je trouve. Voilà. Moi j'utilise Coolor. Ouais, j'en ai parlé dans une vidéo. Coolor, c'est pas mal. Alors comme Coolors, oui. Mais ici, soi-disant... Alors je sais pas ce qu'il y a derrière, faudrait demander à Diffend, mais regardez. Deep learning. En gros, soi-disant, ça se base sur du deep learning. Pour le futur d'Android, les contrastes seront à gérer autrement. Ce sera un paramètre de la machine choisi une fois que l'utilisateur est à utiliser de partout. Ouais, on en avait parlé dans la vidéo Material You. En effet, la gestion des contrastes sur Material You sera plus dynamique. J'ai pas encore pu tester, je sais pas encore exactement à quoi ça ressemblera, mais on a supputé quand on a vu ça, quand on a vu la démo, qu'on pourra avoir, en fonction de la journée, en fonction des thèmes et tout, des contrastes dynamiques. Et c'est vrai que ce sera intéressant de voir. Et c'est ce genre d'outil qui générera automatiquement le dynamisme sur Material You ou autre, évidemment. Ressource suivante, Typescale. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très intéressant, ça. Il y a pas mal de gens qui demandent à chaque fois c'est quoi la fonte du titre 1, titre 2 et tout par défaut. Moi, je réponds souvent, ça dépend. Mais là, ça donne une base. Donc, c'est un outil qui permet de générer des hiérarchies de typos qui sont basées sur le Golden Ratio. Donc ça, quand vous direz à votre client, c'est basé sur le Golden Ratio, donc le nombre d'or, vous allez être payé instant. Donc ça, c'est très bien. Ça, notez-le dans vos tablettes, typescale.com. Ça va ressembler à ça. Vous allez par exemple mettre une typo de base. Donc imaginons la Poppins, là, on peut mettre autre chose. Et on va avoir une génération de plusieurs tailles de police. On peut choisir une base size plus ou moins grande, en fonction de notre appli, si c'est du mobile, si c'est pour les personnes âgées, etc., etc. Et ensuite, on a une mise en situation dans des paragraphes type web. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper pratique. Donc là, boum. 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 Et là, on peut choisir le ratio. Golden Ratio, bien sûr, pour moi. C'est du Golden Ratio directement. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. C'est énorme. Voilà, voilà. Vous avez un peu compris le principe du site.
Donc ça s'appelle Typescale. Et que j'utilise déjà, c'est vraiment nice, trop bien. Top. Super pour sauver du temps. Perfect, je note ça. Notez ça dans votre carnet à design. Je vous mets tous les liens après, vous inquiétez pas. Le numéro 4. Noise and Gradients. Alors c'est un outil pour générer des dégradés à plusieurs points en haute résolution avec des textures, en gros. Donc vous n'aurez rien de vectoriel, ça va vous générer une image, mais ça permet d'avoir un gradient original que personne n'aura, qui aura du grain. Et je sais pas si vous le voyez bien sur le stream, mais ça change un peu tout quand même. Vous voyez, il y a du grain. Et ça, vous l'aurez jamais en faisant un dégradé natif. Donc évidemment, c'est une image. Donc si vous passez avec un développeur, tout ça, évidemment, il faudra faire un export image. Mais c'est une approche intéressante pour tester. Donc le site n'est pas hyper bien fait parce qu'on ne peut pas choisir sa couleur ici. Il faut taper directement comme ça la couleur. Soit. Vous pouvez aussi générer de façon random des positions. Mais c'est quand même un peu chiant de devoir taper la couleur comme ça. Mais bon, c'est quand même nice. Qu'en pensez-vous les amis? Et un chaos factor pour un peu plus d'aléatoire et encore plus de grain factor. Mais ça peut être très utile. Voilà. Ça serait cool de pouvoir l'animer en JS. Alors ça sera... Non. Là clairement c'est du enfin tu crées une texture image quoi. Alors regarde meshgradient.com, c'est pareil en mieux je trouve. Alors meshgradient.com justement, il n'y a pas le grain je crois. Il n'y a pas le grain. Si je peux me permettre. De tête Netscape. Il n'y a pas le grain. Il n'y a pas de grain, il n'y a pas de grain. Après, vous pouvez aussi, comment dirais-je, vous pouvez également, comment expliquer, ajouter le grain vous-même, quoi. Vous pouvez ajouter le grain vous-même après, il n'y a pas de souci. Mais bon, je comprends pas ce qui se passe à droite. Ah, c'est un tuto? What? Pourquoi j'en ai deux? Quelqu'un a compris pourquoi j'en ai deux? J'ai pas écouté le tuto. Bon bref, là c'est la même chose mais sans le grain, d'accord? Là c'est le noise qui est intéressant. Suivant, le numéro 5, Artboard Studio. J'ai pas écouté le tuto, non, j'ai essayé de skipper comme un porc. C'est de l'interpolation, non mais je sais pas, je sais pas pourquoi. Ah ok, j'ai compris. Il y a deux axes, il y a l'axe au bas. Ok, j'ai compris. C'est quand même what the fuck, mais j'ai compris. C'est comme si vous le voyez en 2 dimensions, mais c'est trop bizarre. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bref. C'est de l'interpolation peut-être, je sais pas. Bref. Numéro 5, le Artboard Studio. Donc ça, c'est un outil de mock-up. Un outil de mock-up 3D plutôt quali. Je vous colle tout de suite. C'est vite payant. Regardez, tout est ferré à gauche. Hein. En gros, ça vous permet d'avoir accès à plein de mock-up tout fait. Honnêtement, en gratuit, il n'y en a pas beaucoup. Mais en payant, c'est très cool. Regardez, vous posez des petits objets, vous les réagencez. Vous mettez votre design sur plein d'objets. J'ai déjà testé, hein, c'est très très cool. C'est un logiciel de mock-up finalement. Vous avez plein de trucs, mais évidemment en payant, vous en avez plus. Et l'idée, c'est de mettre des objets de façon dynamique et pas des photographies en fait. Du coup, je débarque, mais le design, c'est une ref à Heidegger. Non, virgule, c'est quoi virgule Heidegger? C'est quoi? Salut Tifoc. En quoi c'est mieux qu'Adobe Dimension? Honnêtement, c'est le même principe. Sauf que là, c'est vraiment fait que pour faire des mock-ups. Alors que Adobe Dimension, c'est pour juste faire de la 3D en fait. C'est un outil de 3D basique. C'est bien ça, Dimension. Ouais, alors Dimension, c'est un outil de 3D. Là, toutes les images que tu mets, elles sont pas en 3D, c'est des PNG détourés. En fait, imagine ça, Artboard Studio, c'est un outil de PNG détouré beau, quoi. C'est un outil de mock-up, quoi. Voilà. Tu peux faire des mock-ups de toutes sortes. Évidemment, pour utiliser la version comment dirais-je, complète, c'est payant. Et évidemment, tu as plus d'objets, quoi. Martin Heidegger, philosophe allemand et théoricien de la philosophie du dessin. Lettre là.
Je sors de la licence de philo. Non, ça a rien à voir, mec. Je crois que c'était un jeu de mots. Non, c'est le design, quoi. C'est des gens qui prononcent mal design, des fois. Notamment des clients ou des collaborateurs ou des confrères. Et ils disent je fais le design. Et ça me fait rire, voilà. Et ça s'est déformé de plus en plus jusqu'à arriver design. Bref. Le 6. Oh, celui-là, vous l'adorez. Il y a des gens qui me l'ont réclamé plein de fois. C'est Fontjoy. Fontjoy en vrai. C'est trop bien, pourquoi? En fait, c'est un outil... déjà, il est basé sur Google Font, donc c'est intéressant pour balayer les Google Fonts différemment. Mais il vous propose des duos de fontes. D'accord? Donc en gros, vous pouvez tester si par exemple cette fonte Montserrat va bien avec la fonte Laura. Vous avez compris un petit peu? Donc c'est pour faire des duos, des trios de fontes qui vont bien ensemble. Voilà. Regardez. Hop. Ça va bien avec ça. Non, ça j'aime pas. Ok. Ça j'aime pas. Generate. Ok, ça j'aime pas. Generate. Ah, ça j'adore. Je l'alloc. D'accord? J'adore. Par contre, ça va pas avec ça. Je regenerate, etc. Donc c'est pour ça, trouver des duos de fontes. Des binômes de fontes. Voilà, donc c'est Fontjoy, les amis. Ça, vous me l'aviez demandé souvent. Ok. Numéro 7. Color Claim. Un projet de 2012. Ouah, c'est vieux. Après, on peut télécharger les fontes facilement. Après, tu cliques et tu arrives sur Google Fonts. Voilà. Donc, facilement, ouais, quand même. Plutôt facilement. Tu peux mettre en light mode aussi, si tu veux. Et tu peux voir toutes les lettres. Trop bien. C'est trop bien. Donc, 2012. Pour combiner deux couleurs. Et il y a des bons assemblages. Donc ça, je vous le passe vite fait. Voilà, c'est juste si vous cherchez un peu d'inspi sur de la couleur. Allez voir ça. Il y a énormément de couleurs proposées, de duos de couleurs proposés. Voilà, regardez ça. Si vous cherchez de l'inspi, vous regardez. Tu dis, t'en penses quoi du 27? Ouais, 27, ça me va bien et tout. Donc encore une fois, une façon de démarrer de l'inspi de par quelque chose. Voilà, c'est un projet de 2012 qui propose 120 duos de couleurs intéressants. Et c'est vrai qu'ils sont intéressants. Il y a quelque chose d'intéressant. Imaginez, vous voyez ça, par exemple, ça. Jamais j'aurais osé faire cet assemblage de couleurs. Mais là, je me dis, putain, une landing page avec ça. Ah, ça pourrait être un gros header rouge. Ouais, et voilà, ça donne des idées, finalement. Donc ça, c'est vashschneider.com/colors, bien sûr. Numéro 8. UI Gradient. Donc là, bon, c'est un peu vieux, par contre, ça. Donc là, pareil, c'est pour générer des gradients. Et on peut les utiliser en CSS ou en JPEG. Je passe à la suivante. Le numéro 9, Unsplash. OK. Et le numéro 10, Blobs. Vous connaissez très bien. Ça génère des formes aléatoires. Il existe aussi... il y a Blobs et il y a une autre, c'est Blobs. Il y a Blobs et l'autre, c'est... J'ai oublié. Blobs. Il y a un autre générateur. C'est Wave, je crois. Salut Arca, comment tu vas? Donc il y a Blobs Maker, voilà, c'est celui-là. Donc ça, vous connaissez, vous récupérez un SVG, vous faites plein de blobs différentes. Vous choisissez la complexité et le nombre de points. Et l'autre, je crois que c'est Wave Generator. Il y en a un autre un peu pareil. Angry Blob Tool, c'est gozo. Oui, il y a Angry Doof. Et l'autre, c'était quoi? Je crois que c'est Wave. C'était quoi l'autre? Il y en avait un qui ressemblait. Ouais, c'est ça, Wave. Merci beaucoup, Virgule. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour ton niveau 1. Voilà, vous avez aussi Wave. Si vous voulez, par exemple, faire des séparateurs un peu originaux entre deux headers, je ne sais pas. Là, vous prenez ça. Là, vous mettez comme ça. Vous pouvez choisir les couleurs ou pas. Et vous faites ça. Et puis, vous pouvez faire des headers un peu dynamiques, quoi. Vous prenez le SVG. Et puis, vous le déformez dans tous les sens après. Le lien en bas de la page Blobs. Ah bah oui, t'as eu l'œil finalement. Dièse 1 Product of the Day. Ah, Get Waves. Ah bah il y a encore mieux celui-là, je crois. Ah, il y a encore mieux celui-là. Et voilà, c'est des petits outils très 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 sympas. Donc Blobs and Waves. Et voilà, on a terminé. Alors avant d'oublier toutes ces magnifiques ressources, je vous les mets là. Donc je vais copier-coller.
C'est pour ça que mon Twitter il sonnait. PM il a vu. Ah, attendez, je me reconcentre juste pour pas oublier le lien. Après je vais aller voir PM ce qu'il a mis. Je vous mets juste la deuxième ressource. Hop. Hop. Et on va terminer tranquillement avec les tweets de PM, bien sûr. Ressources UI. C'est ici. Donc vous avez toutes les ressources sur mon Twitter. Faites-vous plaisir. Ce petit live était très cool. Merci encore, bah merci à vous. Alors Gateways et Blob existent sous forme de plugin, évidemment, ouais. Alors attendez, on va remonter dans l'ordre. Reconnaître le... Ah, vous êtes cool. Ah, quel bâtard. Reconnaître le burn-out, agir contre l'épuisement émotionnel. Le gars complètement à côté de la plaque qui se décide dessus et tout. N'hésitez pas à taguer. PM, n'hésite pas à taguer la modèle, hein, ça lui fera plaisir, je pense. Alors attendez. Mort de rire, Bastille, qu'est-ce que vous avez dit pendant le live? Rin. Rin, t'inquiète. Rin. Je suis ton pote, bien sûr. Je suis KO. J'aimerais bien qu'il tague. En vrai, j'aimerais trop taguer la modèle pour qu'elle soit deg. Oh mec, trop sympa. Je lis les messages des PM. Ça fait plaisir. Je suis trop content que ça t'ait plu, ouais. Bah ouais, ça fait grave plaisir, gros. En plus, je me suis donné pour faire ta pub. N'hésite pas, bien sûr, t'envoies le chèque, hein, comme d'hab. T'envoies le petit chèque, comme d'hab, au même endroit, t'inquiète. Et n'hésite pas à taguer. N'hésite pas à taguer la modèle avec qui t'as fait le shooting sous mon tweet. Je pense que ça pourra lui faire plaisir. Je suis encore en live, hein. Je t'appelle pour info. Imagine la meuf, elle se lève, elle voit ça. Elle est dégoûtée, quoi. Elle dit pourquoi je fais ce taf de modèle photo, quoi. D'ailleurs, elle... Ah oui, non, ouais. Au début, je me suis cru que j'étais là, mais en fait, je suis là. Oh là là. Moi, je me suis fatigué tout seul. Pauvre modèle, ouais. RIP le modèle. La pauvre. Y'a rien qui va, cette perruque, elle a une couleur, mais elle est infâme. J'adore, y'a aucun effort. Y'a aucun effort. À quand les tatouages? Bah, ils sont faits, là. Gros, qu'est-ce que t'as cru, regarde. Ils sont... Ah, là. Y'a aucun effort. Je les garde, hein. Hagrid, il photobombe, j'avoue. Hagrid, il est toujours là pour faire le con. Merci l'Argenta. Ça fait plaisir de te voir. Un bonsoir furtif, ça fait toujours plaisir de te voir à l'Argenta. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Petite question, Bastille, tu connais le diplôme MMI? Alors, MMI, j'en avais parlé avec Micode à Underscore, là. Et il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est un peu the new DUT informatique. Alors moi, je le connais pas personnellement. Mais ça a l'air cool. Pour se mettre dans le web, en tout cas dans la tech. Merci pour tout le contenu que tu crées. De rien, Baptiste. J'en viens, t'inquiète. MMI is good. En vrai, virgule stream, ce que je t'invite à faire, c'est demander dans le chat. Il y aura beaucoup de bastipotes qui auront plus de choses intéressantes à te dire. Et n'hésite pas à rejoindre le Discord, !Discord. T'as un channel études et il y aura plein de gens qui vont te répondre aussi. Je commence en première année. Bah écoute, GG, je pense que ça va être cool. C'est très cool. C'est très très cool. Bon, on a bien streamé. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve mercredi, les amis. On va se faire un petit générique de fin. On va se faire un petit raid. Restez pour le raid, les amis. On va faire un raid sympa, regardez. On va aller sur Twitch. On va chercher un streamer à raid. Pour, bien sûr, faire connaître la communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Sur Twitch. Merci pour le live, c'est méga bien. Mais c'est toi, merci l'acteur, merci à toi. Super Henri Tran, Actuan, Étoile, Baguera Jones, Domingo. On va chercher des streamers, des tout petits streamers. Juste Tang, il joue à Codenames. Ah, il y a Bcode, bah ouais, allez.
On va voir B-code. On va voir B-code. Vous savez pourquoi? Ça fait longtemps qu'il était pas là. Ah, il fait peut-être faire en anglais. Attendez, je check un truc. When they see it on your on their feed. Il fait en anglais. Allez, franchement, on va donner de la force à B-code. Ça fait longtemps. J'appelle B-code de premier degré maintenant. Ça fait plaisir. C'est en anglais. J'ai 56 ans. J'ai 56 ans. Bien sûr en anglais, ça y est. Mais c'est chaud en vrai. Ça doit être trop chaud de stream en anglais, les amis. On lui dit... good evening B-code. Dommage qu'il fasse en anglais. Ouais, je comprends. En vrai, je comprends pour ceux qui parlent pas anglais, c'est dommage. Ah, B-code, ouais, B-code, c'est pas mal. Good morning. B-code, ça fait un peu mi-code en plus. Bon, mettez ce que vous voulez. Tant que vous lui envoyez un petit cœur et un petit message en anglais. De ma part, ça lui fera plaisir. Dommage qu'il fasse en anglais, en effet, mais bon, étant donné que lui, il vit dans un écosystème anglais tous les jours, c'est normal. Je parle sur la fin. À mercredi. Allez, on va envoyer de la force à B-code, les amis. Ça part pour le raid. 3, 2, 1, let's go! Stuff like saying thank you to people, but thank you Apomaline, thank you Dioli G. That's nice. Oh, sorry guys. Hey Basti, wow, read with a lot of people. I'm gonna switch to French just the time to welcome all these cute people. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui les amis, nous allons faire cet effet que vous pouvez voir en tout petit en bas à droite de mon écran là, juste ici. D'ailleurs je vais pas faire le radin, je vais vous le mettre en énorme. Je vais vous le mettre en énorme, cet effet, il est ici. Il est ici dans téléchargement. Tac, aujourd'hui on va faire cet effet, c'est du CSS. Mais c'est méga cool, je trouve que cet effet 3D, déjà la typo elle est monstrueusement belle. Et ensuite bah, juste l'effet est super chouette, non? Je sais pas ce que vous en pensez. On va recoder ce truc là à l'aide